Combien de temps par jour est-ce que tu dois faire l'instruction quand tu ne scolarises pas tes enfants, donc quand tu les laisses grandir sans école, c'est-à-dire faire l'IEF, l'école à la maison? Donc cette question, elle m'est très très souvent posée parce que on me demande, souvent les personnes sont perdues, combien de temps ça prend pour faire l'école à la maison? Combien de temps est-ce que je dois passer avec mon enfant pour son instruction quand il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, collège? Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de vraie réponse à cette question. Parce que ça va dépendre, encore une fois, du style d'instruction. Décidément, à chaque fois, je vous dis que ça dépend du style d'instruction, mais c'est totalement vrai. Si vous faites du unschooling pur, eh bien, ça ne va pas être du tout le même temps que si vous faites du CNED réglementé, que s'il y a un établissement à distance. Donc, combien de temps devons-nous passer par jour? Il n'y a aucun temps limité, il n'y a aucun temps obligatoire, il n'y a aucun temps prédéfini. L'éducation nationale ne vous demandera pas de passer X temps. Par contre, évidemment, comme on doit atteindre le socle commun français des connaissances à 16 ans, eh bien, il faut quand même que vous y passiez un certain temps. Mais après, à vous de voir comment vous voulez faire. Donc, encore une fois, soit vous faites un petit peu tous les jours, soit vous faites vraiment comme à l'école. Pas forcément lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça peut être très bien mercredi, samedi, dimanche. Voilà. Soit, par exemple, nous, on fait surtout les apprentissages formels le matin. Les après-midi, c'est quartier libre, c'est les sports, c'est les loisirs, c'est les copains, c'est les sorties, c'est aller au lac se baigner toute la journée avec les copains. Voilà, faire du vélo, retrouver un pote sur le quartier. Voilà, c'est ça en fait, du coup, grandir sans école. Mais encore une fois, ça dépend de l'âge. À savoir que quand ils sont en maternelle, 30 minutes d'instruction formelle, c'est largement suffisant parce que de toute manière, un enfant a en moyenne 30 minutes, 45 minutes, allez, 1 heure d'attention, de vraie attention où il va vraiment écouter, où il va vraiment apprendre. Donc, si tu as un tout petit, 30 minutes par jour, où tu peux faire 2 fois 30 ou 3 fois 30 dans la journée, c'est très très bien, très 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 bien, en alternant et en faisant différentes choses. Ensuite, au niveau primaire, je dirais que 3 heures par jour, c'est pas mal. Niveau primaire, 3 heures par jour. Et puis, bien entendu, quand je parle là de par jour, combien d'heures, etc., je parle de formel, c'est-à-dire un cahier, un stylo, apprendre, vraiment apprendre. Mais encore une fois, si vous avez regardé mes vidéos, par exemple, comment enseigner sans être prof, eh bien, vous voyez qu'il y a énormément d'apprentissage informel, énormément d'apprentissage de la vie, et on n'attend pas d'être derrière un bureau avec un stylo pour apprendre. Donc, ça, c'est autre chose. Par exemple, jouer à un jeu de société pour apprendre des choses, lire un livre en autonomie pour apprendre des choses, ça, je ne le mets pas dans le temps d'apprentissage pur formel. Pour moi, l'apprentissage pur formel, d'ailleurs, c'est plutôt maths, français, histoire, sciences. Sciences encore, ça peut être de l'informel. Mais voilà. Même histoire d'ailleurs, ça peut être de l'informel. Mais plutôt maths français, ça c'est sûr et certain qu'il faut quand même un petit peu, un minimum de formel. Ensuite, au niveau collège, mon fils, il a fait pareil, entre 3 et 5 heures par jour. Et encore une fois, quand je vous dis par jour, c'était pas forcément tous les jours. Et ça peut être 2 heures, 3 heures le matin, 2 heures en fin de journée, tu vois. Et ça dépend encore une fois de ce que vous faites. Et vous n'êtes pas obligé de faire par exemple la même matinée à la suite, 1 heure de français, 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure de SVT. Mais c'est pas forcément ça à la suite. Vous pouvez faire par exemple 3 heures sur une notion, en répartissant un petit peu les styles d'apprentissage de la notion. Ou vous pouvez faire par exemple 2 heures de mathématiques, faire une énorme pause et en fin de journée faire un petit peu du français ou de l'histoire. Voilà, vous n'êtes pas obligé du coup de faire vraiment comme à l'école. Vraiment, soyez libre, sentez-vous libre et détachez-vous justement, j'allais dire votre formatage, vos habitudes, de ce que vous avez appris vous-même. En fait, il faut se détacher, il faut arriver à se détacher de ce qu'on a eu de la scolarisation en établissement, surtout le public. Mais du coup d'arriver à se détacher de tout ça et de faire votre propre formule selon votre enfant. Et encore une fois, selon les enfants, c'est pas du tout pareil. J'ai par exemple un enfant qui peut passer 5 heures d'affilée sans problème sur ses cours. Et j'ai un autre enfant qui, par exemple, 40 minutes, là, c'est beaucoup trop d'affilée. Donc, il faudra faire des pauses, beaucoup de pauses, et le laisser bouger. Donc, vraiment, adaptez-vous à l'enfant. Et puis, quand il va évoluer, ça sera un apprentissage différent, ça sera un temps d'apprentissage différent aussi. Et pour le lycée, on repasse plutôt du style
unschooling, parce que de toute manière, toutes les bases sont déjà acquises. Donc, on passe plutôt de manière unschooling au lycée, encore une fois. Et donc, ça dépend aussi de ce que l'enfant a envie de faire, de ce qu'il a envie d'apprendre, de est-ce qu'il veut passer son bac ou pas, est-ce que c'est un bac général ou pas, est-ce qu'il veut plutôt partir sur un CAP, un apprentissage, quelque chose comme ça, une formation. Ça va dépendre d'énormément de choses. Et encore une fois, ça dépend surtout de vos enfants. Ça dépend de votre style de vie aussi. Ça dépend de quand vous êtes disponible. Ça dépend de comment vous travaillez, si vous travaillez. Voilà, de manière générale. Donc en tout cas, merci pour vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins.